suis assise, permettez-moi d'être assise, alors que cette année, nous sommes en train de dire que faites-les asseoir. Ce soir, je suis particulièrement assise, mais afin de permettre que ces moments soient agréables. Alors, une fois de plus, je dis merci à toutes. Je dis merci à tous pour notre présence, pour ceux qui sont ici, pour ceux qui sont connectés. Si on peut partager ces moments ensemble afin de passer un moment agréable autour de la parole du Seigneur. Alors, je m'en vais dire merci au pasteur Hugues, qui est mon père spirituel et qui nous donne cette confiance de pouvoir apporter la parole. C'est toujours une grande responsabilité. Je dis également merci à l'ensemble des responsables de l'Église. Je dis merci au pasteur Samuel Blaise qui me fait également cette confiance-là. Et je dis également merci à toutes et à tous pour ceux et celles qui sont connectés. Alors cette année particulièrement, le thème qu'on est en train d'aborder, c'est « Faites-les asseoir ». Et dans le cadre de notre étude dénommée « Le discipolat », on va lire deux textes qui vont nous permettre de comprendre notre pensée. Alors, on va commencer par lire Jean chapitre 6. On va lire Jean chapitre 6. Pour ceux qui nous suivent, qui sont avec nous, nous allons prendre Jean chapitre 6. On va prendre à partir du 3e verset jusqu'au 10e verset. Et enfin, on pourra préparer Matthieu chapitre 4. On pourra préparer à partir du verset 16 jusqu'au verset 23. Donc Jean chapitre 6, du verset 3 au verset 10, et puis on va prendre Matthieu. Alors Jean chapitre 6, la Bible dit « Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orgue et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » C'est notre thème de l'année. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assied donc au nombre d'environ 5000 hommes. On peut s'arrêter ici. Ensuite, on prend Matthieu chapitre 4, qui est le texte qui inspire notre étude biblique. Matthieu chapitre 4. On peut déjà lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 23. Matthieu chapitre 4, 16 à 23. La Bible dit « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Dès ce moment, Jésus commença à prêcher, à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, si on peut souligner ça, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, s'étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, de leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et ils le suivirent. Amen. Gloire à Dieu. Alors, comme nous sommes en train de le dire, cette année, nous sommes particulièrement en train d'aborder le thème « Faites-les asseoir ». Comme on l'a lu dans Jean chapitre 6, c'est une ordonnance, c'est un ordre que le Seigneur Jésus il a donné, mais il n'a pas donné à n'importe qui. Quand Jésus dit « faites-les asseoir », il est en train de parler à ses disciples. Cette affaire de « faites-les asseoir », c'est pour les disciples. Et cette année, et en ce début d'année, au travers de notre étude biblique, le thème qu'on est en train d'aborder, c'est le thème discipolat.
Et derrière le mot discipola, il y a un son de cloche qu'on entend, c'est le mot disciple. Et le but de cette étude, elle s'adresse particulièrement à ceux et celles cette année qui ont le désir de grandir en tant que disciples du Seigneur. Alors que cette année, on est en train de dire faites-les asseoir, nous voulons nous asseoir, mais pour pouvoir mûrir comme le père de la maison nous l'a dit. Alors lorsque nous sommes en train de parler de discipola, nous sommes en train de nous adresser à ceux et celles qui, particulièrement cette année, ont un désir profond, c'est celui de grandir en qualité de disciple. Et alors lorsqu'on est en train de parler du discipola, ce qu'on est en train d'aborder justement, c'est tout ce qui touche autour de la formation et de la croissance du disciple. Alors il y a 3 objectifs que nous avons pour pouvoir atteindre ce but justement. Le premier objectif, c'est de comprendre selon la parole de Dieu ce qu'est un disciple, ce qu'est le maître, mais surtout comprendre la relation entre le disciple et le maître. Parce que quand on est en train de parler du disciple, s'il y a disciple, c'est qu'il y a un maître. Lorsqu'on est en train de parler du disciple, s'il y a un disciple, c'est qu'il y a un maître. Alors le premier objectif de notre étude biblique, c'est qu'au travers de la parole de Dieu, que l'on puisse justement comprendre en fait cette relation du disciple et de son maître selon les Écritures. Le deuxième objectif que nous sommes en train d'ambitionner afin d'atteindre notre but, c'est surtout celui de pouvoir développer la culture de l'apprentissage. Lorsqu'on est en train de parler d'un disciple, on va le voir plus tard, c'est que le disciple, c'est un étudiant. C'est un élève qui a pour ambition la maîtrise, le perfectionnement. Et alors qu'on est en train de parler du discipola, ce qu'on essaye de pouvoir traiter ensemble, justement, c'est que chacun d'entre nous, au travers des Écritures, que l'on puisse développer cette culture de l'apprentissage. Le troisième objectif que nous sommes en train de viser, bien évidemment, c'est l'appel missionnaire de tout chrétien. Nous connaissons bien évidemment les Écritures dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, c'est notre Seigneur qui parle. Il va dire « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Et lorsqu'on parle du discipolat, souvent on a directement la perspective de faire des disciples. Mais ne peut faire un disciple celui qui est d'abord un disciple du Seigneur. Et l'objectif que nous voulons justement au fur et à mesure de notre étude, c'est que nous voulons aller de découvrir ce qu'est un disciple et de pouvoir voir ensemble au travers des Écritures comment est-ce que le disciple est formé en vue justement à son tour de pouvoir faire des disciples chacun selon son échelle. Car Matthieu chapitre 28, le verset 19, c'est un appel pour tout chrétien. Nous allons également le voir. Alors aujourd'hui particulièrement notre séance, la séance d'aujourd'hui, je l'ai dénommée « Aperçu sur le discipolat ». Vous remarquerez que c'est un mot qui n'est pas dans la Bible, mais la pensée du discipolat, elle est bel et bien biblique. Alors ce que nous voulons voir aujourd'hui, c'est nous voulons juste avoir un premier aperçu, une première approche sur ce qu'est le discipolat, mais en regardant maintenant dans la parole de Dieu. Alors pour aujourd'hui, ce que nous voulons, aujourd'hui particulièrement notre objectif, c'est celui d'abord, comme je l'ai dit, de comprendre ce qu'est le discipolat, de comprendre aussi son importance dans la marche chrétienne. Et on va commencer par définir certains termes principaux du sujet, comme c'est quoi le maître, c'est quoi le disciple. Ensuite, on va voir que la pensée du discipolat, ça veut dire d'être des disciples qui grandissent. On va voir qu'en réalité, c'est une promesse qu'il y avait déjà dans l'Ancien Testament. Cette affaire de discipolat dont nous sommes en train de parler, c'est un projet qu'il y a dans le cœur de l'Ancien des jours. Amen. Et nous voulons voir au travers les Écritures justement comment est-ce que le Seigneur, il promettait de pouvoir faire ce travail-là, de nous former en qualité de disciples. Et puis on va essayer de voir, selon Matthieu chapitre 4, les caractéristiques du discipolat. On va voir quelques caractéristiques de base concernant le discipolat. Et puis enfin, on va parler de l'enjeu même du discipolat. Pourquoi est-ce que c'est important cette affaire d'être des disciples qui grandissent au pied du maître? Amen, amen. Alors, premièrement, terminologie, on veut définir quelques termes. Le premier terme qu'on veut définir, c'est maître et ensuite disciple. Parce qu'on ne peut pas parler du disciple sans parler d'abord du maître. Alors, c'est quoi un maître? On va d'abord lire un verset, Jean chapitre 1, du verset 35 au verset 39. On a l'étude biblique, du coup on va lire beaucoup de passages.
On peut préparer Jean chapitre 1, 35 à 39. Et puis on va lire 1 Chronique 25, le verset 1, puis le verset 6 au verset 8. Je m'en vais lire Jean chapitre 1. La Bible dit, le lendemain, Jean-Baptiste était encore là avec 2 de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retournait et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Et il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Et Jésus répond, venez, leur dit-il, et voyez. On peut aussi lire déjà 1 Chronique 25, le premier verset, ensuite du 6e au 8e verset. 1 Chronique 25, la Bible dit, David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Asaph, d'Éman, de Jéduthun, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, de luth, des cymbales, et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Verset 6. Tout cela était sous la direction de leur père, pour le chant de la maison de l'Éternel, et avaient des cymbales, des luths, des harpes pour le service de la maison de Dieu. Asaph, Jéduthun, Éman recevaient les ordres du roi. Ils étaient au nombre de 288, y compris leurs frères, exercés au chant de l'Éternel. Excusez-moi. Tous ceux qui étaient habiles. Ils tirèrent au sort pour leurs fonctions, petits et grands, maîtres et disciples. J'ai choisi ce texte assez volontairement parce que dans 1 Chronique 25, on est en train de voir la première mention du mot disciple dans la Bible. Et on est en train de voir ici directement dans un contexte qu'on est en train de parler du disciple mais en rapport avec le maître. En fait, ici, on est en train de nous présenter l'organisation de la maison de Dieu. Et on voit que David, qui était là pour roi, il va établir 3 personnes qui étaient des pères. Et les pères avaient des fils, et parmi ces fils, il y avait des disciples et des maîtres. Je reviendrai sur ça. Lorsqu'on est en train de parler d'un maître, dans le dictionnaire, le maître, c'est une personne qui a une certaine maîtrise. C'est un enseignant, il a une maîtrise, et il veut communiquer cette maîtrise-là à quelqu'un. Donc ça, c'est dans le dictionnaire. Et donc, on voit qu'un maître, en fait, c'est quoi? Un maître, c'est un expert. C'est quelqu'un qui a une certaine maîtrise, c'est en d'autres termes un enseignant. La deuxième définition qu'on peut voir toujours dans le dictionnaire lorsqu'on est en train de parler du maître, c'est une personne qui a une autorité et qui exerce cette autorité. C'est une personne qui a un pouvoir et qui veut exercer ce pouvoir-là dans son champ. Donc on a d'une part la particularité de maître comme étant un expert qui a quelque chose à pouvoir transmettre. Et on a de l'autre part aussi, dans le maître, on voit qu'il y a cette part aussi d'avoir une autorité et de devoir exercer cette autorité-là. Ça maintenant c'est dans le dictionnaire. Mais quand on regarde dans la parole de Dieu, on voit que c'est quelque chose de vraiment profond. Le maître dans la parole de Dieu, c'est aussi effectivement quelqu'un qui a une autorité, c'est un enseignant. Mais on voit qu'en fait, le maître, il avait autour de lui ce qu'on appelait des élèves, c'est des disciples. Tout réel maître a autour de lui des disciples. Et dans la parole de Dieu, il y avait différents types de maîtres. Il y avait par exemple Samuel qui avait autour de lui des prophètes. Il y avait également Jean-Baptiste que nous venons de voir qui avait autour de lui des disciples. Et il y a aussi Jésus qui avait les 12 disciples. Il y a par exemple aussi l'apôtre Paul qui est un maître qui avait à côté de lui Timothée. Et ça, c'est quelque chose d'important dans la parole de Dieu. Donc, lorsqu'on est en train de parler du maître, il y a 2 grandes pensées qu'on a. C'est premièrement, c'est une personne qui exerce une certaine autorité. Et deuxièmement, c'est une personne qui a une expertise qu'il veut transmettre. Alors, le deuxième terme que j'aimerais définir avec nous, je regarde toujours au dictionnaire puis à la parole de Dieu pour vraiment essayer d'être complet. Lorsque dans le dictionnaire, on est en train de parler du disciple,
Le disciple ici, c'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. En d'autres termes, le disciple, c'est un élève, c'est un étudiant, c'est un apprenti. Ça, c'est selon le dictionnaire. Selon le dictionnaire, on est en train de nous dire que le disciple, c'est quelqu'un qui est assis et qui va recevoir l'enseignement. Ça, c'est un disciple. Il y a une deuxième pensée aussi lorsqu'on est en train de parler du disciple. Selon le dictionnaire, c'est une personne qui adhère à la doctrine et à la manière de vivre d'un maître ou d'une école. C'est une personne qui adhère à la doctrine, à l'enseignement, et à la manière d'être d'un maître ou d'une école. C'est un adepte, c'est un partisan. C'est quelqu'un qui est d'accord avec ce que dit le maître et avec ce que fait le maître. Donc on voit que le mot disciple, c'est déjà quelque chose qui est présent dans le jargon mondain, dans le jargon culturel. On voit que c'est à la fois un apprenti, mais on voit aussi que c'est quelqu'un qui est adepte. Sauf que lorsque l'on va maintenant dans la définition de la parole de Dieu, on voit que pour le disciple, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Le mot disciple dans le Nouveau Testament, c'est le terme grec mathetes. Et le terme disciple, il sous-entend 3 choses. La première chose, et c'est ça la grande différence avec le terme humain, lorsqu'on est en train de parler du disciple dans la parole, c'est celui qui s'attache à un maître. Donc lorsqu'on est en train de voir le disciple, c'est pas seulement quelqu'un qui est assis et qui reçoit un enseignement. C'est quelqu'un qui est attaché au maître. Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce qu'on peut avoir 2 étudiants, 2 élèves qui sont tous les 2 assis sur une même table, mais la qualité de réception du message sera différente. Et lorsqu'on est en train de parler du disciple, on voit que ce n'est pas juste une affaire d'une personne qui veut juste recevoir un enseignement, c'est quelqu'un qui est d'abord attaché au maître. Et pourquoi est-ce que le disciple il est attaché au maître ? C'est parce que le disciple voit dans le maître quelque chose qu'il a besoin de saisir. La Bible dit dans Luc chapitre 6, le verset 40, que le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc le plus grand objectif d'un disciple, c'est l'apprentissage en vue d'avoir une maîtrise. Alors que cette année, on est en train de dire « faites-les asseoir », nous voulons être assis comme Marie au pied du maître. Nous voulons premièrement nous attacher au premier maître que nous avons, qui est Jésus. Nous voulons nous attacher à lui, au travers de sa parole qu'il transmet par ses serviteurs. Et je l'ai dit, le fait d'être attaché au maître, ça démontre une certaine attitude, une certaine révérence, un certain amour. Il sera difficile pour un disciple de pouvoir pleinement recevoir la parole s'il n'a pas d'abord un attachement. Vous voyez la différence entre le disciple selon le dictionnaire français et le disciple selon la parole de Dieu. Le disciple selon le dictionnaire français, c'est juste quelqu'un qui reçoit la parole. Mais le fait de recevoir ne nous qualifie pas en tant que disciple qualifié, justement. Dans la parole de Dieu, le disciple, c'est premièrement quelqu'un qui a un attachement pour le maître. C'est pour ça que dans Jean chapitre 1, le verset 39 que nous avons lu, on est en train de voir ici les disciples de Jean-Baptiste qui étaient attachés à Jean-Baptiste, mais ils vont entendre la parole que Jean-Baptiste va dire sur le maître qui est Jésus. Et ils vont être attirés par cette parole. Ils vont dire, mais qui est ce Jésus-là ? Et ils vont du coup commencer d'abord à s'attacher à lui avant même que Jésus puisse commencer à leur enseigner quelque chose. Alors qu'on est en train de dire que nous voulons être des disciples du Seigneur, c'est important de comprendre que la première qualité d'un disciple, c'est sa capacité à s'asseoir et à s'attacher au maître. Parce que le disciple voit dans le maître quelque chose dont il a besoin. Et quand on est en train on est vraiment en train de décortiquer parce qu'on veut vraiment avoir cette pensée-là du disciple. Donc le disciple, c'est premièrement quelqu'un qui s'attache au maître. Et ensuite, c'est quelqu'un qui va suivre l'enseignement du maître. On peut lire dans Luc chapitre 10, versets 38 à 42. C'est un passage qu'on a particulièrement abordé le dimanche.
on a pu voir Marthe et Marie qui étaient autour du maître. Et on voit qu'il y avait Marie qui était assise devant le maître Jésus et qui était en train de suivre son enseignement. Donc on voit qu'il y a une partie d'abord où le disciple il va commencer à vouloir s'attacher au maître en vue de pouvoir recevoir de sa part son enseignement. Mais lorsqu'on est en train de dire suivre l'enseignement dans la parole de Dieu, c'est pas juste écouter avec ses oreilles. C'est être un disciple qui va regarder au maître et qui va être attentif à tout ce que le maître est en train d'enseigner. Mais la particularité d'un maître dans la Bible, c'est que le maître, il va enseigner de deux manières. Lorsqu'un maître dans la Bible est en train d'enseigner, il va enseigner par ses paroles, mais il va aussi enseigner par ses actes quotidiens. Amen, amen. On est ensemble, bien-aimés. Le maître, il va enseigner par la parole, mais aussi par sa qualité de vie au quotidien. Il va même être ce genre d'enseignant, on peut le voir plusieurs fois avec Jésus dans les Écritures, ou par exemple dans Jean chapitre 8, quand il veut enseigner quelque chose par rapport à lui, il va faire des signes. Il va prendre des choses pour faire comprendre son enseignement. Alors lorsqu'on est en train de parler du disciple qui va suivre l'enseignement du maître, le disciple ne va pas se limiter à être une oreille attentive. Il va avoir le sens de l'observation. Pour justement pouvoir voir non seulement les paroles du maître, mais l'effectivité de ces paroles-là dans le maître. Il va avoir ce sens-là de savoir observer le maître. C'est pour ça que lorsqu'on est en train de lire ici dans Jean chapitre 1, le verset 39, lorsque les disciples ont voulu s'approcher du maître Jésus, ils lui ont posé une question. Où demeures-tu ? Donc avant même de chercher à écouter sa doctrine, la première chose qu'ils ont voulu savoir, c'est qui es-tu réellement ? En qualité de maître qui a la capacité de pouvoir transmettre au quotidien, comment transmets-tu ce que tu dis ? Parce que dans Romains chapitre 12, c'est quelque part dans Romains chapitre 12, on peut voir la parole qui dit que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. En d'autres termes, si le maître dit, c'est en accord avec aussi ce qu'il est en train de faire. Donc on est en train de voir qu'en fait, le disciple, dans sa manière de suivre, il va être une oreille attentive, mais il va aussi chercher cette proximité pour voir l'enseignement dans la vie du maître. Les paroles que le maître est en train de dire au quotidien. Et ça, c'est profond. On peut voir aussi que quand on est en train de dire suivre l'enseignement du maître en qualité de disciple, c'est aussi cette capacité à être attentive à ce que le maître est en train de dire. J'aime beaucoup dans Actes chapitre 16, du verset 13 au verset 14, on est en train de nous parler d'une femme qui s'appelle Lydie. Donc Actes chapitre 16, le verset 13 et le verset 14. Je vais juste lire le verset 14 pour nous. On nous dit, l'une d'elles, Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Donc l'apôtre Paul était assis avec des femmes, avec des disciples autour de lui, et c'était des femmes. Et parmi ces disciples-là qui étaient assis, il y avait une femme qui s'appelait Lydie. Maintenant, la Bible est en train de nous dire que cette femme, elle craignait Dieu et elle écoutait les paroles que l'apôtre Paul est en train de dire. Et plus tard, on va même nous dire que le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle puisse comprendre, pour qu'elle soit attentive à ce que l'apôtre Paul était en train de dire. Bien-aimé, le Seigneur ne va jamais ouvrir l'intelligence à un cœur qui n'a pas d'abord le désir d'avoir un cœur ouvert. Alors si ici on est en train de voir que le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive aux paroles de l'apôtre Paul, qu'elle était réellement disposée et qu'elle avait soif. Alors lorsqu'on est en train de dire que le disciple, il suit l'enseignement du maître, on est en train de voir que le disciple, en fait, il est attentif. Il a le désir de pouvoir comprendre ce que le maître est en train de dire. Parce que comme je le disais, on peut avoir deux étudiants qui sont assis sur une même table, mais ils ne vont pas comprendre les choses de la même manière. C'est pour ça que je me rends compte que même le maître Jésus, lorsqu'il pouvait apporter la parole dans les Écritures, il va toujours dire une phrase.
que celui qui a deux oreilles pour entendre, entende. Parce qu'il était justement en train d'exprimer cette réalité-là de l'oreille attentive à ce que le maître est en train de dire. Donc je répète pour bien récapituler un petit peu la pensée. Donc le disciple, c'est premièrement quelqu'un qui s'attache au maître, qui suit ses enseignements. Mais il y a une troisième chose aussi concernant le disciple, c'est qu'il va mettre en pratique ce que justement il est en train d'apprendre du maître. Donc lorsqu'on est en train de parler d'un disciple, on ne voit pas seulement une personne qui certes s'attache, qui certes écoute, mais on voit qu'il a pour objectif que la parole qui est en train de lui être enseignée soit vécue maintenant dans sa propre vie. Il y a cet aspect-là de vouloir mettre en pratique ce qui est dit. Et ça, c'est l'une des qualités justement d'un disciple. C'est que le disciple, il va faire en sorte que, c'est ça qui qualifie un disciple, c'est que le disciple, il va non seulement être attaché, il va non seulement suivre en écoutant et en observant, mais le disciple, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher à pouvoir mettre en pratique ce que le maître est en train de dire. J'ai même envie d'utiliser un autre mot, c'est qu'il va imiter le maître. Et pour ça, on peut lire un texte qui est monté dans mon cœur pendant que j'étais en train de méditer sur cette partie-là, de mettre en pratique. Regardez ce que le maître Jésus il va dire à ses disciples dans Jean chapitre 13, du verset 12 au verset 17. On va lire ça ensemble. Jean chapitre 13, du verset 12 au verset 17. C'est Jésus qui est en train d'enseigner justement à ses disciples en faisant un signe, c'est celui de laver les pieds. Et puis il va dire, après qu'ils l'eurent lavé les pieds et qu'ils eurent pris ses vêtements, il se remit à table et il leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai fait laver vos pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que le Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. » Et ensuite, c'est cette partie-là qui m'intéresse, le verset 17, il dit, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, mais pourvu que vous les mettez en pratique. » Donc le bonheur commence par savoir, car c'est une puissance de connaître. Mais l'objectif de la connaissance, c'est la mise en pratique qui garantit réellement le bonheur. Ainsi, on peut lire dans Josué chapitre 1, le verset 8, que nous connaissons très bien. La parole de Dieu va dire qu'il faut méditer la parole jour et nuit. Mais elle nous révèle que lorsqu'on la met en pratique et qu'on persévère, c'est là qu'on va réussir dans toutes nos entreprises. Alors l'objectif du disciple n'est pas seulement une simple réception de l'enseignement. Il va aussi ambitionner le fait de le mettre en pratique dans sa propre vie. Et cet exemple que nous venons de lire ici, il est très profond parce qu'on est en train de voir justement cette relation entre le disciple et le maître Jésus. On est en train de voir Jésus qui va laver les pieds des disciples, mais que derrière ce geste-là, il y a un enseignement qui se cache, c'est celui de l'amour et l'humilité et le service. Et puis il va leur dire, bon, si vous avez compris ce que je viens de faire, c'est très bien, vous avez la connaissance. Mais maintenant, il faut aller plus loin, c'est la mise en pratique. Et c'est là que se cache le succès, si je puis le dire ainsi, du disciple. Parce que la Bible dit encore une fois dans Luc chapitre 6, le verset 40, que le disciple accompli ne sera pas comme son maître, mais tout disciple, donc le disciple n'est pas plus grand que le maître, excusez-moi, mais que tout disciple accompli sera comme son maître. Là, on est en train de nous dire qu'en fait, le disciple, plus il est en train d'apprendre du maître, il va acquérir une certaine maîtrise qu'il vient du maître et qu'il va mettre en pratique dans sa vie. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et ici, donc je le répète encore, quand on est en train de parler ici du maître, c'est vraiment un terme générique. Parce que dans la parole de Dieu, le premier maître, c'est notre Seigneur Jésus. Le premier maître que nous devons suivre en qualité de disciples en vue de ressembler, c'est le Seigneur.
Mais on va voir également plus tard dans notre étude, quand on va aborder la formation du disciple, que le Seigneur, il a marché avec les 12. Mais il a dit, vous êtes avantageux que je m'en aille. Et le Seigneur, il va monter dans les hauteurs, il va s'asseoir à la droite de Dieu. Et maintenant, il y a une nouvelle manière de pouvoir suivre le Seigneur. La Bible dit, si vous avez connu Christ dans la chair, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Ça veut dire que le Seigneur a mis autour de nous différents cadres pour que justement nous puissions suivre Christ le modèle, qui va communiquer son modèle à un type de personnes qui vont être justement pour nous des guides. Oh, je n'ai pas noté ce passage, mais on peut le lire. On va lire Éphésiens chapitre 4 ensemble. Éphésiens chapitre 4, on a l'étude biblique, du coup on va beaucoup lire. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset, on peut lire le verset 7, c'est déjà. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté si aussi il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Là, on est en train de parler de Jésus qui est descendu et puis qui est remonté. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Donc vous voyez ici déjà que le but du Seigneur Jésus, c'est de pouvoir se multiplier dans toute chair. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que comme lui, il doit monter dans les hauteurs, il va emmener avec lui des hommes et des femmes dons qu'il va relâcher pour notre perfectionnement. Et ici, on peut le voir au verset 11, on va citer ces personnes, on va dire, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement. Donc on est en train de voir que certes, on va étudier aussi la relation de Jésus avec les 12 pour avoir des vérités fondamentales sur le disciple-là. Mais en réalité, il y a déjà une pensée très importante à comprendre. C'est que le Seigneur est monté, il s'est assis à la droite, mais il a donné un don, donc le don de lui-même, un modèle de lui-même à des types de personnes qui vont nous communiquer également la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. D'ailleurs, même lorsque toujours on est dans notre texte de 1 Chronique 24, vous allez voir qu'il y a certes des disciples, mais que le disciple sortait d'une lignée de paternité. Il y a le père et le père maintenant a des fils. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre que je voulais déjà dire dès le départ. Alors là, on vient de voir un petit peu le maître, on vient de voir le disciple selon ce que dit le dictionnaire, selon ce que dit également la parole de Dieu. Mais maintenant, allons au terme même du discipolat. Parce que le discipolat, comme je l'ai dit dans les objectifs que nous visions au départ, ce n'est pas seulement la relation du disciple et le maître. C'est beaucoup plus profond que ça. Alors, j'aimerais nous proposer une définition du discipolat qui est basée sur les Écritures et que nous allons développer également au fur et à mesure de notre étude. Je ne sais pas si on peut nous aider à l'afficher. Voilà. Alors, lorsqu'on est en train de parler du discipolat en général, c'est un terme qu'on ne trouve pas dans la Bible, mais la pensée y est présente. Le terme du discipolat, c'est quoi? C'est une définition que je nous propose. Le discipolat, c'est le processus d'apprentissage d'un disciple volontaire qui suit l'enseignement du maître afin de l'assimiler, de l'imiter dans la vie quotidienne et de le transmettre. Je répète, le discipolat, c'est le processus d'apprentissage d'un disciple volontaire qui suit l'enseignement d'un maître afin de l'assimiler, de le vivre ou encore l'imiter et de le transmettre. C'est une définition un petit peu longue, mais qui couvre vraiment l'ensemble de ce qu'on est en train de dire lorsqu'on veut parler du discipolat. Et dans la première partie de notre définition, on est en train de dire que c'est un processus d'apprentissage. Bien-aimé, s'il y a une chose importante à savoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est que la marche chrétienne est une école. Amen, amen.
La marche chrétienne, c'est un processus d'apprentissage. C'est un processus où nous sommes en train de tendre vers une meilleure qualité de nous-mêmes, où nous sommes en train de tendre vers être plus affermis. J'aimerais lire un passage, Éphésiens chapitre 4, le verset 20. Je veux particulièrement le lire dans la version Sassi. Éphésiens 4, le verset 20. Vous pouvez le lire dans votre version, mais moi je vais le lire dans la version Sassi. La version Sassi dit « Mais vous, c'est-à-dire les chrétiens, ce n'est pas ainsi que vous êtes allés à l'école de Christ. » Donc ici, on est en train de parler des chrétiens et on est en train de nous révéler que le chrétien, il va dans une école. Bien-aimés, la marche chrétienne est une marche où nous apprenons avec le Seigneur. Amen, amen. C'est tout un processus où nous sommes en train d'apprendre. Oh, une personne a dit un jour, l'école de Dieu, on sait qu'on rentre, mais on ne sait jamais quand on sort. Parce que c'est ça la marche chrétienne. La marche chrétienne, c'est un processus où nous sommes en train d'aller d'un état à un autre. Nous connaissons également 2 Corinthiens 3, le verset 18, qui parle de la transformation du chrétien, justement. On est en train de nous dire que nous allons de gloire en gloire, d'un état à un autre, où nous sommes en train d'être... C'est tout un processus où nous sommes en train d'apprendre. Et cette année, alors que nous sommes en train de dire « faites-les asseoir », il y a peut-être une personne qui a un désir d'être affermie, c'est un processus. Cela sous-entend qu'il faut être patient. C'est un processus, la marche avec le Seigneur, où nous sommes en train de marcher en qualité de disciples, d'apprentis pour ressembler au Maître. C'est un processus quotidien. Et on va encore creuser là-dessus, particulièrement à notre prochaine séance. Donc lorsqu'on est en train de parler du discipulat, c'est un processus d'apprentissage. C'est un processus où nous sommes en train d'être formés. Et dans la deuxième partie de notre définition, on est en train de dire que c'est le processus d'apprentissage d'un disciple volontaire. En d'autres termes, ça sous-entend que pour que le disciple soit formé, il faut qu'il soumette sa volonté. Pour que le disciple puisse marcher avec le maître, il faut que le disciple accepte de pouvoir suivre volontairement le maître. Cela sous-entend que le disciple doit donner son engagement pour le maître. On peut lire effectivement un verset dans Matthieu chapitre 16, le verset 24. Matthieu chapitre 16, le verset 24, c'est Jésus qui parle justement. Matthieu chapitre 16, le verset 24, la Bible dit « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. » Donc on voit ici Jésus qui est en train de demander à ses disciples, il dit « Si vous voulez me suivre », ça veut dire que ça sous-entend que le disciple doit avoir la volonté de pouvoir suivre le maître. Et nous avons également lu dans Matthieu chapitre 4 que nous avons lu, où on voit Jésus qui est en train d'appeler les disciples, certes, mais que les disciples ont fait l'acte de laisser et de pouvoir suivre. Donc lorsqu'on est en train de parler ici du disciple qui veut apprendre du maître, cela sous-entend qu'il doit donner sa volonté, que c'est volontairement, c'est en âme et conscience qu'il doit se donner pour suivre le maître. Amen, amen. Et ce qu'on est en train de dire, on dit oui, c'est le processus d'apprentissage d'un disciple volontaire qui suit le maître, on l'a déjà expliqué. Il suit l'enseignement du maître, mais c'est pour 3 grands objectifs. C'est premièrement l'assimiler. C'est pour pouvoir comprendre ce que le maître est en train de dire. Jésus, dans Jean chapitre 13 que nous avons lu, Jésus qui est le maître qui est avec ses disciples, il va poser la question, il va dire, avez-vous compris ce que je viens de faire ? Donc l'objectif du disciple, c'est que justement le disciple, il va chercher à pouvoir comprendre ce que le maître est en train de dire. Et j'aimerais le dire, plus nous sommes en train de grandir avec Dieu, mieux nous allons comprendre.
C'est pour ça que je dis que c'est un processus où il faut être patient. Plus nous sommes en train d'apprendre avec Dieu, mieux nous allons comprendre les choses. Amen, amen. Donc il écoute l'enseignement du maître pour pouvoir déjà le comprendre, pour pouvoir l'assimiler. Deuxièmement, c'est pour pouvoir l'imiter. J'ai longuement parlé là-dessus. C'est qu'il veut observer du maître pour pouvoir le mettre en pratique dans sa propre vie. Mais il y a une autre partie aussi importante dans le disciple-là. C'est que lorsque le disciple va recevoir le modèle du maître, c'est aussi en vue de pouvoir le transmettre. C'est en vue de pouvoir partager ce qu'il a reçu. J'aime beaucoup ce verset, on va le lire. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 2. Un passage que nous connaissons car nous l'avons déjà abordé. 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 14. Parlant des chrétiens, la Bible dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Ça veut dire que lorsque le disciple a été en contact avec le maître, après, il peut aussi transmettre ce qu'il a reçu. Parce que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu du gaspillage. Souvenez-vous de Jean chapitre 6. Il a multiplié les pains, mais il a fait en sorte que même les pains soient gardés dans des paniers. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ça veut dire que j'aimerais encourager quelqu'un, alors que cette année, nous serons assis au pied du maître pour justement pouvoir recevoir de sa part. L'objectif, c'est aussi que nous puissions le transmettre. Que ce que nous avons reçu, nous puissions le transmettre autour de nous. Amen, amen. Et ça, c'est important. Alors, je m'en vais lire encore un autre passage pour nous. Donc là, on vient vraiment de définir certains termes. On vient de parler du maître, selon ce que dit le dictionnaire, mais aussi en partant de Jean chapitre 1 et de 1 Chroniques chapitre 25. On vient ici de voir également le disciple. On a parlé du disciple selon ce que dit le dictionnaire, mais aussi selon la parole de Dieu. Que le disciple, c'est celui qui va s'attacher au maître, qui va suivre son enseignement pour le mettre en pratique. Et puis on vient de donner également notre définition. Mais maintenant, j'aimerais nous parler aussi des caractéristiques du disciple-là en partant de Matthieu chapitre 4, le verset 18 que nous avons lu. Donc Matthieu chapitre 4, on peut même monter un petit peu plus haut. Encore vraiment pour appuyer tout ce qu'on est en train de dire, comme on veut vraiment parcourir la parole. Matthieu chapitre 4. Alors, on peut lire à partir du verset 17. La Bible dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher, à dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai des pêcheurs d'hommes ». Aussitôt, ils laissèrent les filets et ils le suivirent. Déjà, la première chose qui est très intéressante ici concernant ce texte, c'est que lorsqu'on lit cette histoire dans l'évangile de Matthieu, on a l'impression que c'est la première rencontre de Jésus avec ses disciples. Or, c'est sa deuxième rencontre avec les disciples. La première rencontre, c'est comme ce qu'on a lu, c'est dans Jean chapitre 1, où on voit comment est-ce qu'ils vont passer de Jean-Baptiste jusqu'à Jésus. Et puis là, maintenant, Jésus, il va faire quelque chose de très intéressant. C'est qu'il va faire quitter ses disciples de la généralité à la particularité. Lorsqu'on est en train de dire qu'on veut devenir des disciples du Maître, on est en train de quitter la généralité pour entrer dans la formation particulière avec le Maître. Amen, amen. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors que Dieu, il a un désir pour chacun d'entre nous en tant qu'enfant de Dieu, c'est celui de pouvoir ressembler au Seigneur Jésus, tel que nous l'avons lu dans Éphésiens chapitre 4.
Mais maintenant, il y a un truc qui est important aussi à savoir lorsqu'on est en train de parler du discipolat, c'est que chacun d'entre nous, nous avons un appel de la part du Seigneur. Et lorsque le Seigneur veut nous former en qualité de disciples, c'est aussi selon la mission qu'il a pour chacun d'entre nous. Amen, amen. Et pour justement pouvoir nous former en vue de la mission que le Seigneur il a sur nous, il va mettre autour de nous des connexions divines. Il va d'abord nous faire quitter la généralité pour rentrer maintenant dans la formation particulière. Et c'est là ici qu'on est dans Matthieu. Jésus, il avait déjà une première fois rencontré ses disciples. Mais maintenant là, il va leur faire un deuxième appel pour qu'ils puissent entrer dans une formation particulière. Alors que cette année, on est en train d'ambitionner de justement pouvoir être des disciples selon l'appel, selon la vocation, la vocation que Dieu a pour chacun d'entre nous. Il va mettre à côté de nous des maîtres, des mains d'association pour nous aider justement à pouvoir grandir. Amen, amen. Nous connaissons Jérémie chapitre 1 du verset 4 au verset 5 où c'est la parole, où c'est le Seigneur qui parle génériquement à Jérémie, mais il s'adresse en réalité à tous. Il dit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, moi Dieu je te connaissais. Et avant que tu sortis de son sein, je t'avais établi prophète des nations. Donc on voit que selon la vocation que Dieu a pour chacun d'entre nous, il va mettre autour de nous des personnes qui ont l'expertise pour que nous puissions nous perfectionner. Et c'est ce qu'on est en train de voir ici déjà dans Matthieu. Une deuxième chose encore qu'on peut tirer, toujours en partant de ce texte, c'est que Jésus, il va dire, dès ce moment, il commença à prêcher et à dire: repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Cette affaire d'être disciple ne peut être disciple que quelqu'un qui a d'abord expérimenté la repentance. Quelqu'un qui a d'abord donné sa vie au Seigneur. Parce que cette étape où on veut devenir disciple, c'est là où on veut maintenant commencer à se parfaire et se perfectionner. Mais pour être disciple de la maison, il faut d'abord appartenir à la maison. Pour pouvoir être disciple, il faut d'abord avoir donné sa vie au Seigneur et avoir expérimenté ce qu'on appelle la repentance, la conversion, la métanoïa. Parce que ici, Jésus-Christ, comme je l'ai dit, il est en train de faire sortir ses disciples de la généralité à la particularité. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, c'est la même chose. On donne d'abord notre vie au Seigneur et puis on entre dans ce parcours-là de devenir des disciples selon ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et la deuxième chose ici qu'on peut voir, toujours en parlant du discipolat, je peux le voir ici, c'est que oui, comme je l'ai dit, on est vraiment en train de creuser toujours sur ce qu'est le disciple, etc. C'est que cela va nous demander de pouvoir abandonner certaines choses. Certaines habitudes que nous avions autrefois devront nous lâcher. En vue que justement nous puissions avancer léger pour pouvoir être malléables à l'enseignement. Pour pouvoir être flexible à être taillé par l'enseignement venant du Maître. Et ça, c'est une notion très importante. Et on voit que ce patron, il se répète dans le texte. Jésus, il va d'abord s'approcher de Pierre et son frère, mais après, il va aller chez Jacques et Jean, et je me rends compte que tous deux ont exactement le même réflexe. Ils abandonnent et puis ils suivent. C'est une façon de dire qu'il y aura effectivement des choses, et ça c'est très important à le savoir, c'est que lorsqu'on est dans une perspective de pouvoir grandir, de pouvoir mieux monter, il y a des choses qu'il faudra lâcher. Oh, j'aimerais donner l'exemple d'une fusée. Lorsqu'une fusée est en train de prendre de la hauteur, ce qui se passe, c'est qu'il y a des parties qui commencent à lâcher. Et lorsqu'on est dans le parcours justement de devenir un disciple, il y a ce prix-là qui est important à comprendre. C'est que si je veux atteindre l'état de perfectionnement, cela va me demander d'abandonner certaines choses. C'est pour ça qu'on peut voir que Jésus-Christ, et on va le voir surtout la semaine prochaine, quand on est en train de voir les conditions que Jésus-Christ il va demander pour ses disciples, on se rend compte que Jésus, il est très dur dans ses mots.
C'est parce qu'il veut montrer justement cet aspect volontaire, engagé du disciple. Parce que le disciple voit ce que le maître a, il veut le recevoir pour pouvoir le mettre en pratique. Et ça, c'est une notion très, très, très importante. Toujours parlant du disciple-là, c'est une dernière chose que j'aimerais dire également. C'est que lorsqu'on est en train de dire que l'on veut devenir des disciples, c'est qu'autour de nous, on aura aussi d'autres personnes qui veulent devenir des disciples. On peut voir dans la parole de Dieu que lorsque le maître avait autour de lui des disciples, c'est qu'il y avait d'autres disciples aussi qui étaient à côté. Il y a cet aspect-là de la communion au milieu du disciple pour pouvoir se perfectionner. La Bible dit que le fer aiguise le fer. Ça veut dire que deux personnes de même type, lorsqu'ils peuvent marcher ensemble, ils s'émontent pour pouvoir avancer. Et c'est ce qu'on voit ici. On voit des personnes qui de base n'avaient rien à voir. André qui n'avait rien à voir avec Pierre. Mais dans la marche chrétienne qui est un apprentissage, le Seigneur nous met à côté de personnes qui seront comme des connexions pour pouvoir avancer. Amen, amen. Et ça, c'est une notion qui est très, très importante. Alors, toujours pour pouvoir aller plus loin, vraiment dans cette pensée-là du disciple-là, j'aimerais maintenant pouvoir nous montrer que cette affaire-là de disciple-là, d'être façonné justement, d'être taillé en recevant l'enseignement du Maître, en réalité, c'est une pensée qu'il y avait dans le cœur de Dieu depuis bien longtemps. C'est le projet de l'Ancien des jours. Alors, on va lire quelques passages ensemble. On va lire d'abord Deutéronome chapitre 6, du verset 6 au verset 7. Puis on va lire Ésaïe 54. On va lire le verset 13 uniquement. Et puis enfin, on va voir Zacharie chapitre 3, le verset 8. Un passage très intéressant. On va voir d'autres passages aussi, mais on va se concentrer d'abord sur ces trois-là. Deutéronome chapitre 6, 6 à 7. Ésaïe 54, 13 et puis Zacharie 3, 12. Alors Deutéronome 6, 6 à 7 que nous connaissons certainement. La Bible déclare, c'est Dieu qui parle à son peuple d'Israël au travers de Moïse. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Mais ça ne s'arrête pas là. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. On peut aussi lire le verset 8. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta main et de tes portes. Donc ici, on est en train de voir le Seigneur qui est en train de communiquer à son peuple ses commandements. Mais il ne veut pas que ça s'arrête à cette génération-là. Il veut que ça puisse se transmettre. Donc déjà ici, on est en train de voir le cœur de Dieu que de pouvoir transmettre, que nous puissions transmettre ce qu'il nous donne. Mais maintenant, on sait ce qui va se passer avec le peuple de Dieu. C'est que le peuple de Dieu, à plusieurs reprises, il va se rebeller. Et c'est là que le prophète Ésaïe devient vraiment ce prophète-là qui va beaucoup prophétiser justement sur Jésus et sur les chrétiens. On peut lire Ésaïe 54, le verset 13 justement. Ésaïe 54, le verset 13. Alors comme je le dis, ici on est vraiment dans un contexte où le peuple de Dieu, à plusieurs reprises, il va se rebeller. Mais malgré ça, Dieu tient tellement à ce que ses enfants puissent être ses disciples. Regardez ce qu'il va dire au verset 13. C'est le Seigneur qui parle par Ésaïe. Il va dire, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et j'aime la suite. Et grande sera la postérité de tes fils. Donc ici, on est en train de voir le Seigneur qui promet que ses enfants ne seront pas n'importe quel type d'enfants. Ce seront des enfants disciples. Ce seront des enfants disciples de l'Éternel. Donc on voit que cette affaire d'être disciple, c'est un projet qu'il y a dans le cœur de Dieu. Amen, amen.
Mais maintenant, alors que j'étais en train de méditer, on se rend compte que voilà, qu'il y a un petit problème. C'est quoi? C'est que à chaque fois, le peuple, il se détournait de Dieu. Mais Dieu, il avait toujours pour désir que ses enfants soient des disciples et que ceux qu'ils ont reçus, qu'ils puissent le transmettre. Mais on voit qu'à cause de l'imperfection de l'homme, il y a un problème. C'est qu'à chaque fois, les mêmes erreurs se répétaient. Et c'est là que je me rends compte de quelque chose de très profond. C'est que Dieu, avant même la fondation du monde, il avait déjà prévu un modèle éternel qui devait se transmettre. Zacharie chapitre 3, le verset 8. On peut aussi lire, on va lire beaucoup de passages. Zacharie chapitre 3, le verset 8. Et puis on peut aussi lire Zacharie chapitre 6, le verset 16. Le verset 12, excusez-moi. Alors Zacharie chapitre 3, le verset 8. La Bible dit: écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons, j'aime la suite, qui sont assis devant toi. Car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Donc comme je suis en train de le dire, il y avait un problème avec le peuple de Dieu. C'est quoi? C'est qu'à chaque fois, ils n'arrêtaient pas de se rebeller. Ça veut dire que même si à chaque fois, on était en train de transmettre la loi du Seigneur, parce que le peuple de Dieu n'avait pas un cœur qui était malléable entre les mains du Seigneur, il va se passer quelque chose. C'est que le Seigneur, du coup, il va montrer au travers de Josué comment est-ce qu'il veut restaurer les choses. Et alors du coup, là, on est en face d'une scène, mais qui en réalité est une scène prophétique. On voit Josué qui est assis en tant que souverain sacrificateur. Et on voit qu'en face de Josué, il y a des compagnons. Ces compagnons-là sont assis. Et la parole est en train de nous dire, comme on le voit, car ces hommes serviront de signe. Ça veut dire qu'on est en train de voir que ce qui est en train de se passer, c'est en fait un signe qui est en train de nous annoncer quelque chose. Et pendant qu'on est en train de voir cette scène, c'est là qu'on a l'interprétation de la parole prophétique. On nous dit, voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Qui est donc ce germe-là qui va justement permettre à ce que nous puissions grandir? Ce germe-là, c'est le rejeton de David. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen, amen. Donc on voit qu'il y avait un problème avec le peuple, mais que le Seigneur, il avait déjà prévu une semence qui devait se communiquer. Un germe qui devait se communiquer. Et ce germe-là, c'est la parole éternelle. Le germe éternel. La Bible déclare, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole-là, c'est ce germe qu'on est en train de voir ici. Alors maintenant, ce germe qui est le fils de David, qui est Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 1, on va voir qu'on va nous présenter la généalogie de Jésus comme étant le fils de David. C'est en rapport avec cette parole. Alors Jésus-Christ, il va venir sur la terre, Matthieu 1, 23, il va venir en tant que celui qu'on appelle Emmanuel. Il va venir sur la terre en tant que Emmanuel. Et c'est là que maintenant Jésus-Christ, il va venir, et au fur et à mesure, on pourra aussi le voir la semaine prochaine, c'est que Jésus-Christ, il va se présenter dans Jean chapitre 12 comme étant une graine qui devait être mise en terre. C'est ce germe-là dont on est en train de parler. Il est ce germe qui est mis en terre, et une fois que ce germe-là meurt, il commence à porter du fruit. Et ce fruit, c'est nous. Donc vous voyez que ce projet-là, en fait, de disciple-là, c'est quelque chose qui avait déjà dans le cœur de Dieu. Amen, amen. Et la semaine prochaine, particulièrement, on va essayer maintenant de voir en profondeur, quelles sont les conditions que Jésus-Christ, il demande justement pour ses disciples. Il y a plusieurs paroles que Jésus a dit sur ceux qui sont réellement ses disciples, et on va prendre le temps de pouvoir les étudier. Alors, je ne sais pas s'il y a une question dans la salle auquel on peut essayer de répondre. Oui, dites-moi. Ok. Ça va. Je ne sais pas si la sœur Ketia peut m'envoyer les questions sur WhatsApp afin que je puisse les voir.
pas les questions. Je ne sais pas s'il y a un micro dans la salle et s'il y a quelqu'un qui peut nous aider à lire une question. Comme ça, on va essayer de voir si on peut y répondre. Vu qu'il n'y a pas de questions dans la salle, si on peut, parce que je ne vois pas les questions, donc si on peut m'aider à les lire, comme ça on va y répondre. Ok. S'il n'y a pas de questions, je ne sais pas s'il y a des questions ici dans la salle, sinon on va clôturer. Et on se revoit du coup la semaine prochaine, on va aller en profondeur sur les conditions que la parole nous déclare, que Jésus nous dit concernant les disciples. On va y aller en profondeur et que le Seigneur vous bénisse.